Bonjour monsieur, je suis Vénan Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Le dimanche dernier, l'ancien président de la République, j'ai nommé Laurent Gbagbo, était à Bonois, où il a appelé l'opposition à s'unir en vue donc d'enlever, de chasser le RHDP de la présidence de la République. Pensez-vous que l'union de l'opposition peut donc faire craindre le RHDP pour ces présidentielles de 2025? Maintenant, la seconde question. Tout à l'heure, le ministre Adjoumani, dans son développement sur la question relative à la situation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, disait que le chef de l'État est une personnalité engagée dans la démocratie qui est venue en Côte d'Ivoire par voie démocratique. Et donc, plus tard, monsieur le ministre nous fait savoir qu'on devrait prier pour que le chef de l'État soit à jamais le président de la République. Dans ce cas de figure, sommes-nous encore en démocratie? Oh là. Merci. C'est-à-dire que moi-même qui n'aime pas le droit de faire des commentaires, j'ai même crié oh là. Allô? Oh là, c'est grave. D'accord. Bon. Gbagbo qui appelle l'opposition à s'unir. La personne qui a posé la question sait bien qu'à Bonois, c'est la ville de Mme Gbagbo. Mais à cette rencontre, on n'a pas vu Mme Gbagbo. Donc avant d'y aller là, il ferait mieux d'abord d'unir sa famille. Parce qu'il a fait des enfants avec Mme Gbagbo. Et il va à Bonois alors que Mme Gbagbo n'est pas là. Voici quelqu'un, c'est comme le margouillat, et dit non, j'ai un médicament de gale. Mais regarde sa peau. Quelqu'un qui dit qu'il soigne la gale là, mais tu regardes sa peau. Et puis, le président Gbagbo lui-même, il a abandonné son propre parti pour aller créer un autre parti. Vous avez vu la réponse d'Afi? Il dit, mais c'est lui qui est parti, il n'a qu'à revenir dans son ancien parti. Appelé à s'unir. Mais moi, je ne vous comprends pas non plus. On a vu en France les élections. Les gens s'agitent, ils disent non, c'est la gauche qui a gagné. Mais en réalité, c'est Macron qui a gagné. Parce que Macron est seul. Et Macron a eu combien de voix? 168 voix. Mais toute l'opposition de la gauche rassemblée a eu combien? 188. Donc si on doit prendre individuellement, et puis dans les 188, chacun est parti avec ses voix, 60, 50, 20. Mais si on doit individuellement juger les partis, qui a gagné? C'est bien Macron. Donc ne pensez pas que en faisant l'union de la gauche, cela va nous perturber. Au contraire, nous voudrions qu'ils soient ensemble, de la même façon qu'ils l'ont été à l'occasion des élections passées, et on les a battus proprement. On les a battus proprement. Vous allez dans une localité, vous n'avez même pas pu vous accorder pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne verser la boisson. Ça aussi, vous êtes au courant. Quand il est allé, on a appelé le chef de terre pour venir verser la boisson. À 4 reprises, on l'a appelé, il n'est pas venu. C'est un pasteur qui est venu. C'est la première fois qu'on voit qu'on appelle un chef de terre et c'est un pasteur qui sort pour venir faire des prières. Donc mon frère qui a posé la question, nous on est là, on observe. On observe. Mais ce que je conseille au président Laurent Gbagbo, c'est d'arriver d'abord à unir sa famille. C'est d'aller, vous avez vu à Bonois, pourquoi les gens ne sont pas sortis? Vous allez voir beaucoup de monde. Mais ils les ont ramassés depuis Abidjan. Dans tous les cas, un homme politique, il a toujours des partisans. On les ramasse à Abidjan, on s'en va. On a pris un peu partout.
on va à Bonoa pour donner l'impression que même dans le village de Mme Gbagbo, on est majoritaire. Mais on peut tromper sa propre conscience. On peut tromper le peuple, mais on ne peut pas tromper Dieu. Je crois que ça suffit pour que Gbagbo prenne conscience de sa valeur intrinsèque, de sa valeur réelle. Mais nous, on est là. Nous n'allons pas faire du tapage sur quelque union que ce soit. Nous sommes déjà unis. Parce qu'au sein du RHDP, on est nombreux à quitter le PDCI pour y être. Donc nous, notre rassemblement, notre union est déjà faite. L'UDPCI est là, le MFA, le RDR, le PIT. C'est ensemble que nous sommes venus constituer le RHDP. Donc l'union dont il parle là, nous, on l'a déjà. Or, lui-même, il n'a pas pu faire l'union de sa propre famille. Et puis, il va parler d'union d'ailleurs. Et puis, vous pensez que Thiam va se laisser aller avec Gbagbo? Mais qui va être le chef de l'opposition? Gbagbo est minoritaire. Dans l'opposition, c'est celui qui est représentatif qui doit lancer des appels. Mais si vous avez vu sur un journal, quelle était la position de Gbagbo quand il tendait la main? Il a fait ça. Il n'a pas tendu la main. Il a fait des coups de poing. Vous n'avez pas remarqué? Sur un journal, j'ai vu, on dit Gbagbo tend la main et puis il fait ça. Venez, je vais vous boxer. Vous allez voir. Ah, ils disent qu'ils vont nous attaquer, non? Ils vont nous trouver. Parce que pour le moment, on s'est calmé, ils pensent que c'est la fin du monde. Alors, maintenant, vous parlez de